Le poids invisible, il y a des péchés que personne ne voit. Pas ta famille, pas tes amis, pas même ceux qui prient à côté de toi, rangés épaule contre épaule, les fronts posés sur le sol. Mais toi tu les sens. Ils ne font pas de bruit. Ils ne laissent pas de traces visibles. Et pourtant ils pèsent. Ils sont là quand la nuit tombe et que tout devient silencieux. Quand ton téléphone s'éteint. Quand les distractions disparaissent. Quand il ne reste plus que toi et ton cœur. Ils reviennent quand tu fermes les yeux. Quand tu veux dormir, mais que ton esprit refuse de se taire. Quand une lourdeur étrange s'installe sans raison apparente, comme si quelque chose en toi demandait de l'air. Tu continues ta vie, tu souris, tu parles, tu avances. Mais au fond, quelque chose n'est pas en paix. Et parfois, sans prévenir, une question surgit. Une question que tu n'oses pas dire à voix haute. Est-ce qu'Allah peut encore me pardonner? Après tout ce que j'ai fait, après tout ce que j'ai répété, après les promesses que j'ai brisées, les repentirs que j'ai retardés, les fautes que j'ai normalisées, tu te rappelles les versets, tu connais les paroles, mais ton cœur hésite, parce que ce ne sont pas des péchés théoriques, ce sont les tiens, ceux que tu revis dans ta mémoire, ceux que tu n'aimerais pas revoir projetés devant toi le jour où tout sera dévoilé. Et c'est précisément à ce moment-là, au moment où le désespoir tente de s'installer, qu'Allah parle. Pas avec dureté, pas avec reproche, mais avec une miséricorde qui désarme même les cœurs les plus brisés. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Coran 39-53. Écoute bien les mots, pas en surface, en profondeur. Allah ne dit pas « Ô les parfaits », il dit « Ô mes serviteurs ». Il ne parle pas à ceux qui n'ont jamais chuté, il parle à ceux qui ont dépassé les limites, à ceux qui se sont fait du tort à eux-mêmes, à ceux qui savent, au fond d'eux, qu'ils ont été injustes envers leur propre âme. Et il ne dit pas « Peut-être que je pardonnerai », il dit « Allah pardonne tous les péchés, tous, sans exception, même ceux que tu caches, même ceux que tu répètes, même ceux dont tu as honte, même ceux qui te font croire que tu es trop loin pour revenir. Le vrai danger n'est pas le péché. Le vrai danger, c'est de croire que la porte est fermée. Car dès que tu penses « c'est trop tard pour moi », tu fais exactement ce que Shaitan espère. Il ne veut pas seulement que tu tombes, il veut que tu désespères. Mais Allah coupe ce chemin avant même qu'il ne commence. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Pas demain, pas après avoir réglé ta vie, pas quand tu te sentiras assez pur. Maintenant. Alors laisse-moi te poser une question. Pas pour te juger, mais pour toucher ton cœur. Et si le pardon que tu attends depuis si longtemps n'était pas bloqué au ciel, mais simplement retenu par un mot que tu n'as pas encore prononcé avec sincérité? Et si la miséricorde d'Allah était plus proche de ta langue, que tu ne l'imagines, l'homme qui pensait être perdu? Il y avait un homme comme tant d'autres, pas un monstre, pas un criminel aux yeux du monde, juste un homme qui avait accumulé trop de fautes dans le silence. Ses péchés étaient si nombreux qu'il ne les comptait plus. Certains étaient anciens, d'autres récents. Certains petits en apparence, mais répétés jusqu'à laisser une trace profonde dans son cœur. Chaque nuit, avant de dormir, une pensée revenait. Toujours la même. Demain, je me repentirai. Demain, je changerai. Demain, je serai meilleur. Et sur le moment, il y croyait. Vraiment. Mais le lendemain arrivait avec ses habitudes, ses faiblesses, ses excuses, c'est juste cette fois. Et il retombait. Encore. Les jours passaient, les fautes s'additionnaient, et avec elles, quelque chose de plus dangereux encore, la conviction silencieuse qu'il était peut-être allé trop loin. Il continuait de vivre, il continuait de rire parfois, mais intérieurement, il se sentait comme quelqu'un qui marche avec un sac de pierres sur le dos. Un soir, tout est devenu trop lourd. Pas à cause d'un grand drame, pas à cause d'un scandale, mais à cause de l'accumulation. Il s'est assis, seul, sans discours préparé, sans belles paroles. Il n'avait plus l'énergie de promettre quoi que ce soit, plus la force de jurer qu'il ne recommencerait jamais. Alors il a simplement levé les mains, et il a dit un seul mot, Astaghfirullah. Pas avec éloquence,
Pas avec assurance, pas avec cette confiance de ceux qui se sentent encore dignes, mais avec un cœur fatigué, un cœur honnête, un cœur qui reconnaissait enfin « J'ai fauté et j'ai besoin de toi ». Ce mot n'était pas parfait, mais il était vrai. Et à cet instant précis, quelque chose s'est produit dans l'invisible. Allah s'est adressé aux anges avec une parole qui dépasse l'entendement humain. Mon serviteur sait qu'il a un Seigneur qui pardonne les péchés et qui châtie. J'ai pardonné à mon serviteur. Pas parce qu'il était irréprochable, pas parce qu'il avait cessé définitivement, mais parce qu'il savait. Il savait qu'il avait un Seigneur. Il savait qu'Allah pardonne. Et il savait qu'il avait besoin de ce pardon. Un mot, une reconnaissance sincère, et le ciel s'ouvre. Ce qui a changé ce soir-là, ce n'est pas la perfection de son repentir, c'est sa lucidité. Il n'a pas dit « je mérite ». Il a dit, sans le formuler, « je suis fautif, mais tu es pardonneur ». Et Allah aime cette vérité-là, car le repentir n'est pas un discours bien construit. C'est un cœur qui arrête de se mentir. Combien de fois avons-nous repoussé ce moment? Combien de fois avons-nous dit demain, alors qu'Allah n'a jamais demandé demain? Combien de fois avons-nous prononcé Astaghfirullah mécaniquement, sans laisser le mot traverser la poitrine? Cet homme pensait d'être perdu, mais il avait oublié une chose essentielle. Ce n'est pas le nombre de chutes qui ferme la porte, c'est l'abandon de l'appel. Tant que la langue se tourne vers Allah, tant que le cœur reconnaît son besoin, la porte n'est pas fermée. Alors laisse-moi te poser cette question, doucement, sans pression. Depuis quand n'as-tu pas dit « Astaghfirullah » avec ton cœur, pas seulement avec ta bouche? Depuis quand n'as-tu pas cessé de promettre l'impossible pour simplement reconnaître ton besoin de miséricorde? Car parfois, le mot le plus simple est celui qui fait trembler les cieux, le secret du mot qui lave l'âme. Il y a une parole que beaucoup prononcent sans y penser. Une parole courte, légère sur la langue, presque invisible dans le bruit du quotidien, et pourtant immense en réalité. Astaghfirullah, astaghfirullah, 2 syllabes en arabe, un souffle dans la bouche, mais un océan dans l'invisible. On l'a dit en marchant, on l'a dit après une erreur, on l'a dit parfois par habitude, sans s'arrêter, mais rares sont ceux qui s'assoient réellement avec ce mot, qui le regardent, qui l'écoutent, qui le laissent descendre plus bas que les lèvres. Astaghfirullah, ce mot signifie « Oh Allah, couvre-moi, protège-moi, efface ce qui me salit intérieurement. Pas seulement « pardonne-moi », mais « ne me laisse pas exposer à mes propres ténèbres ». Et voici quelque chose de bouleversant. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, celui dont les péchés passés et futurs étaient déjà pardonnés, celui dont le cœur était le plus pur parmi les hommes, disait « Ô gens, repentez-vous auprès d'Allah, car je me repens à lui 100 fois par jour. » Muslim, 100 fois, chaque jour. Pourquoi demander pardon quand on est déjà pur? Pourquoi nettoyer quand rien n'est visible à l'extérieur? Parce que le istighfar n'est pas seulement un effaceur de fautes, c'est un polisseur du cœur. Le cœur, même croyant, se voile, pas toujours par de grands péchés, mais par l'insouciance, la routine, les paroles inutiles, les regards qui s'attardent, les intentions mélangées. Petit à petit, quelque chose s'alourdit. On prie, mais sans goût. On invoque, mais sans présence. On avance, mais sans clarté. Et on se demande, pourquoi je n'ai plus cette paix? Pourquoi je me sens bloqué? Pourquoi mon cœur est-il si fatigué? Le istighfar agit là où rien d'autre n'atteint. Il nettoie ce que tu ne sais même pas nommer. Il dissipe une lourdeur que tu as fini par considérer comme normale. Il enlève des couches, une par une. Allah le dit clairement. Et quiconque fait du mal ou se fait du tort à lui-même, puis implore le pardon d'Allah, trouvera Allah pardonneur et très miséricordieux. Coran 410. Remarque quelque chose. Allah ne dit pas « celui qui devient parfait ». Il dit « quiconque se fait du tort à lui-même », c'est-à-dire toi, moi, l'être humain. Le istighfar commence par une reconnaissance silencieuse. J'ai besoin. Pas besoin de longues phrases, pas besoin de larmes spectaculaires. Parfois, un seul astaghfirullah, dit avec conscience, fait plus qu'un long discours récité sans présence. Il y a des portes que l'effort seul ne peut pas ouvrir.
des blocages que la discipline seule ne suffit pas à lever, des nœuds que même la patience n'arrive pas à défaire. Mais le istighfar agit autrement. Il ne force pas, il purifie, il ne crie pas, il nettoie, il ne bouscule pas le destin, il le réoriente. Beaucoup cherchent la force, peu cherchent la purification. Beaucoup demandent des solutions, peu demandent le pardon. Et pourtant, combien de choses seraient plus légères si le cœur était simplement plus propre? Alors prends un instant, pas pour répondre, juste pour ressentir. Et si les blocages que tu vis aujourd'hui n'étaient pas un manque de capacité, mais un manque de pardon demandé avec conscience? Et si ce que tu appelles fatigue était en réalité un cœur qui demande à être lavé, pas jugé? Astagfirullah, un mot discret. Mais quand il est dit avec présence, il fait pleuvoir là où l'âme était sèche. Quand le pardon change le destin, Al-Hassan al-Basri racontait une scène simple, mais bouleversante. Des gens venaient le voir, pas pour débattre, pas pour philosopher, mais parce que leur vie était lourde. Ils venaient avec des problèmes différents, des douleurs différentes, des attentes différentes. L'un se plaignait de pauvreté, il travaillait, il faisait des efforts, mais rien ne restait entre ses mains. Un autre pleurait la stérilité. Les années passaient, les prières montaient, mais le berceau restait vide. Un troisième parlait d'épreuves incessantes. À peine un souci terminé, un autre apparaissait, comme si la vie ne lui laissait jamais reprendre son souffle. Trois situations, trois destins, trois attentes différentes. Et pourtant, Al-Hassan al-Basri leur donna à tous la même réponse. Pas une stratégie compliquée, pas un plan détaillé, pas une formule mystérieuse. Il leur dit simplement « Demande pardon à Allah ». Imagine leur visage. Certains ont dû être surpris, d'autres peut-être déçus. Est-ce vraiment tout? Quel est le lien entre ma situation et le pardon? Mais Al-Hassan ne parlait pas de théorie. Il parlait d'une loi spirituelle que beaucoup ignorent. Allah lui-même l'a formulée, noir sur blanc, sans ambiguïté. J'ai donc dit, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes. Il vous accordera des biens et des enfants, et vous donnera des jardins et des rivières. Coran 71, 10 à 12. Regarde bien l'ordre des choses. Allah ne dit pas « travaillez plus et ensuite demandez pardon ». Il ne dit pas « soyez parfaits et ensuite je vous donnerai ». Il dit « demandez pardon et regardez ce qui descend ». Le pardon attire ce que l'effort seul ne suffit pas à provoquer. Il ouvre des chemins invisibles. Il attire une baraka que les calculs ne peuvent pas mesurer. Parfois, le problème n'est pas l'absence de moyens, mais l'absence de purification. Parfois, ce qui bloque n'est pas devant toi, mais derrière toi. Des fautes accumulées, des négligences répétées, des droits bafoués sans réparation, des cœurs blessés sans regret sincère, et sans même t'en rendre compte, ces poids influencent ton présent et ralentissent ton avenir. Le istighfar n'efface pas seulement le passé, il réaligne le destin. Il nettoie la route avant que tu n'y marches. Il allège ce que tu portes sans le savoir. Il fait descendre une aide que tu n'avais même pas demandée. C'est pour cela que certains voient leur situation changer sans comprendre comment. Une facilité inattendue, une porte qui s'ouvre sans explication, une solution qui arrive au moment précis. Ce n'est pas de la chance, c'est une conséquence. Quand le cœur se purifie, le ciel répond. Quand l'être humain reconnaît sa dépendance, Allah manifeste sa générosité. Et parfois, Allah ne te donne pas immédiatement ce que tu demandes. Il te donne mieux. Il te prépare, il t'élève, il t'allège. Le pardon agit comme une clé universelle. Tu ne sais pas toujours quelle porte elle va ouvrir, mais elle ouvre toujours quelque chose. Alors prends un instant, regarde ta vie avec honnêteté. Et si ce que tu attends d'Allah depuis si longtemps, la facilité, la paix, l'ouverture, la réponse, attendait d'abord ton istighfar. Et si la transformation que tu cherches à l'extérieur commençait par un cœur plus léger à l'intérieur, le pardon n'est pas une fin, c'est un commencement. Dis ceci, maintenant, ne reporte pas, ne te dis pas plus tard, ne te dis pas quand je serai prêt, ne te dis pas après cette période, parce que ce moment, c'est maintenant. Ne réfléchis pas trop. La réflexion excessive est parfois un refuge pour éviter de ressentir.
Et aujourd'hui, il ne s'agit pas de comprendre, il s'agit de revenir. Dis-le maintenant, même si ta voix tremble, même si les mots sortent mal, même si ton cœur est lourd comme s'il portait des années de silence. Tu n'as pas besoin d'être calme, tu n'as pas besoin d'être fort, tu n'as pas besoin d'être sûr de toi, tu as juste besoin d'être vrai. Alors dis-le. Astaghfirullah al-azim, alladhi la ilaha illa huwa, al-hayy al-qayyum, wa atubu ilayh. Prends un instant, ressens chaque mot. Astaghfirullah al-azim. Je demande pardon au plus grand, pas à quelqu'un qui minimise, pas à quelqu'un qui ignore, mais au plus grand, celui qui voit tout et qui pardonne quand même. Alladhi la ilaha illa huwa, celui en dehors duquel il n'y a aucune divinité. Autrement dit, je ne reviens vers personne d'autre. Je n'ai nulle part où aller ailleurs que vers toi. Al-Hayy al-Qayyum, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Celui qui ne s'épuise pas de pardonner. Celui qui ne se lasse pas de voir revenir ses serviteurs. Wa atubu ilayh. Et je reviens vers lui, pas seulement avec des mots, mais avec une direction, même fragile, même imparfaite. Le repentir n'est pas un engagement à ne plus jamais tomber. C'est un choix de direction, encore et encore. Allah le dit clairement. Certes, Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Coran 2, 222. Écoute bien, Allah aime. Il n'aime pas seulement ceux qui obéissent sans faute. Il aime ceux qui reviennent, pas ceux qui prétendent ne jamais tomber, mais ceux qui, après la chute, refusent de rester au sol. Allah aime celui qui revient, celui qui se présente avec ses fissures, celui qui ne maquille plus son état, celui qui dit intérieurement « Ya Rab, je n'ai plus d'excuses, j'ai juste besoin de toi ». Il y a des gens qui se sont éloignés, non pas parce qu'ils ne croyaient plus, mais parce qu'ils avaient honte. Honte de leurs répétitions, honte de leurs promesses brisées, honte de leurs retours multiples. Mais Allah n'a jamais demandé une seule tentative parfaite. Il a ouvert une porte et il l'a laissée ouverte. Et maintenant, cette porte est devant toi. Pas demain, pas après cette vidéo, pas quand tu te sentiras meilleur, maintenant. Parce que Shaitan aime le mot plus tard. Allah aime le mot maintenant. Et si ton cœur bat plus fort en ce moment, ce n'est pas un hasard. Si tu ressens une tension intérieure, ce n'est pas une coïncidence. C'est peut-être ton âme qui reconnaît l'instant. Pas un instant spectaculaire, mais un instant vrai. Alors dis-moi, à toi qui écoutes, sans détour, sans filtre, si Allah t'attend avec amour, pourquoi attendre encore? Si la porte est ouverte, qu'est-ce qui te retient vraiment? Le ciel n'attend pas que tu sois parfait, il attend que tu reviennes.